Dans le premier film, vous allez avoir une chanson que va chanter Aragorn. Nous sommes dans la plus belle histoire d'amour de la Terre du Milieu, un amour impossible. Elrond évoque la dernière alliance des elfes et des hommes avant une grande défaite et ça fait écho du coup au personnage que l'on connaît dans Le Seigneur des Anneaux. Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va être centrée sur un seul livre. Il s'agit de Beren et Luthien de J.R.R. Tolkien avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, Hélène Riot et Aldan Tolkien. Et on a une édition commentée, argumentée, expliquée par son fils Christopher qui a hérité de ses écrits. Il y a quelque temps déjà, je vous avais parlé de mon amour pour l'univers du Seigneur des Anneaux. Je ne suis absolument pas une experte dans la Terre du Milieu. Je tiens à le préciser. C'est juste que aujourd'hui, en tant que lectrice, j'ai envie d'aller plus loin, à approfondir mes connaissances sur l'univers et j'ai décidé de le faire avec vous. Je vous ai sorti il y a bien un mois de ça, voire plus, une vidéo où je vous présentais la façon dont je souhaitais me plonger dans l'univers de la Terre du Milieu et j'avais envie de le faire de manière assez chronologique. Et quand je dis assez chronologique, c'est avec les traductions que l'on possède parce que certains titres n'ont malheureusement jamais été traduits en français et mon niveau d'anglais n'est pas très qualitatif, on ne va pas se mentir, mais également on est sur un univers de fantasy avec des termes qui sont quand même assez spécifiques, donc quand on n'a pas un niveau où on est à l'aise en anglais, c'est pas l'idéal pour se lancer dans la VO, on va pas se mentir. Ici, on va décrypter petit à petit la lecture. J'ai commencé à lire la préface. Je fais une lecture doublon entre l'audio et le papier parce que je trouve que c'est un format qui s'y prête parfaitement. C'est-à-dire que je me réfère au papier, mais j'écoute également l'audio. Et là, je me suis basée sur la préface. Je me suis arrêtée ici, donc à la page 21. Et j'ai écouté la préface avec les explications de Christopher Tolkien, la façon dont il abordait ce texte et la façon dont cela rentrait dans le premier âge du Seigneur des Anneaux, donc de la Terre du Milieu, mais c'est vrai que c'est plus parlant quand je mentionne le Seigneur des Anneaux pour vous, et la façon dont on peut aborder aussi le texte de façon indépendante, même s'il est lié à plein d'événements. Pour vous refaire un petit contexte, Beren et Luthien, vous en avez entendu brièvement parler dans Le Seigneur des Anneaux, que vous ayez lu les livres ou vu les films. Dans le premier film, vous allez avoir une chanson que va chanter Aragorn. Cette chanson va se référer à l'amour impossible entre une elfe et un humain. Et c'est cette histoire d'amour que ce livre va retranscrire. Alors il faut savoir qu'à la base, Beren et Luthien, c'est un texte qui est abordé dans le Silmarillion. Si vous voulez en savoir plus sur le Silmarillion, n'hésitez pas, je vous ai fait un vlog descriptif de mon immersion dans cet univers cet été, une vidéo que j'ai adoré tourner, même si je sais que ce n'est pas le style de vidéo que vous préférez regarder sur la chaîne, parce que c'est très niche, mais moi je prends beaucoup de plaisir et j'ai juste envie de faire passer ma passion en priorité. Donc, nous sommes dans la plus belle histoire d'amour de la Terre du Milieu, un amour impossible. Et on va pas se mentir, moi j'adore les amours impossibles et forcément, les elfes étant immortels et les humains mortels, cela va poser quelques problèmes, quelques questionnements et on va suivre un petit peu l'évolution de cela. Je pense que ça vous fait écho à une certaine histoire qu'on aperçoit dans Le Seigneur des Anneaux avec Aragorn, n'est-ce pas? Je n'en dirai pas plus pour le moment. Alors, ici on est sur un conte, une légende inachevée, comme beaucoup d'autres légendes écrites par Tolkien. Il faut savoir que si celles-ci sont liées, Christopher a fait en sorte aussi de nous les rendre accessibles de manière plus indépendante. Alors il y a des œuvres traduites, réécrites, où tous les contes vont s'entremêler, et il y a des œuvres comme Beren et Luthien qui vont être lues de manière indépendante, en plus de la façon dont ça s'entremêle à la Terre du Milieu. Il nous explique qu'on comprendra l'intérêt de les voir à part dans ce texte. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu maladroite dans ma façon de vous expliquer les choses, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de rendre apparemment la lecture beaucoup plus accessible et beaucoup plus
compréhensible, mais il va faire référence à d'autres œuvres, il nous explique, justement d'autres contes, d'autres légendes inachevées, des légendes que l'on aperçoit dans le Silmarillion notamment, mais également dans les contes et légendes inachevées de Tolkien, qui est une autre œuvre retraduite par les éditions Bourgeois. Et donc, cet ensemble permet vraiment d'avoir une vision plus globale, plus accessible, mais également plus détaillée de l'œuvre. On va avoir les différents commentaires, la façon dont c'est abordé. Il nous explique également pourquoi il y a certains changements de nom et d'autres pas du tout. Il expliquait que dans la façon dont écrivait son père, les textes étaient vraiment à part et en même temps se liaient. C'était très compliqué, très complexe à rassembler, à en faire des histoires publiables telles quelles. Mais il explique également que Beren et Luthien avaient une importance capitale pour son papa. Son papa qui avait vu toute une symbolique, notamment sur les dernières années de sa vie. Et donc, ce texte a vraiment une place très particulière dans la famille Tolkien. Concernant les changements de nom, Tolkien avait tendance lui-même à revenir sur ses textes et modifier certains noms, en garder d'autres. Et il explique pourquoi certains noms ont évolué avec le temps, les différentes traductions et les choix qu'il a fait d'en garder certains dans leur version ancienne et certains dans leur version plus moderne et retravaillée. Choix qui, pour autant, peut être assez discutable pour certains puristes de la Terre du Milieu. Moi, personnellement, je plonge dedans, je découvre ça avec vous, donc je me laisse porter avec les informations telles quelles. Je reviendrai vers vous à l'avancée de ma lecture, vous faire des updates, vous donner mes impressions, vous donner un petit peu comment j'entre et je m'immerge dans cet univers. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir la vidéo, ne pas louper mon prochain contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà lu Beren et Luthien ou si vous avez envie de rentrer dans la Terre du Milieu d'une quelconque façon. Et pourquoi pas booster celle-ci pour qu'elle soit mise en valeur par l'algorithme. Moi, en attendant, je repars à ma lecture et puis je reviens vous retrouver un petit peu plus tard. Je viens de lire du coup les notes sur les jours anciens qui sont présentées dans l'ouvrage avant d'attaquer l'histoire elle-même de Beren et Luthien. Et j'avoue que c'est hyper intéressant parce qu'on évoque un passage du Seigneur des Anneaux avec une scène bien particulière. Notamment lorsque Elrond évoque la dernière alliance des elfes et des hommes avant une grande défaite. Et ça fait écho du coup aux personnages que l'on connaît dans le Seigneur des Anneaux, tels que Frodon, tels que Merry, Pippin et plein d'autres personnages. Mais on a également un petit check-up, un petit récapitulatif des événements qui ont lieu à d'autres moments, mais également des informations sur des personnages hyper importants tels que Morgoth, la façon dont les elfes ont été créés et surtout leur milieu de vie, et ça permet vraiment de pouvoir localiser comment va se passer l'histoire et l'impact que cela aura sur la suite. Donc j'ai hâte de me plonger dans la suite du récit, puis je reviens vous en parler. Je pensais qu'on entrait directement dans le conte, et non. On a encore un long commentaire de Christopher Tolkien et il nous explique l'évolution qu'a eu le conte, mais également l'évolution et les choix qu'a fait son père en termes de étymologie pour les créatures, notamment pour les nains. Au départ, il les avait appelés les gnomes, et puis avec le temps, il s'est aperçu que les gnomes avaient une nouvelle connotation, que les gens interprétaient ça différemment, alors qu'il voulait juste mettre l'accent sur l'intelligence de ces créatures-là. Donc il a modifié le récit. Oui, j'ai enlevé la jaquette. Ça fait bizarre, je vais le tenir comme ça pour que vous puissiez voir le titre. Et ensuite, avec l'évolution des textes, la mise en contexte historique du moment où le premier jet, on va dire, a été écrit sur Beren et Luthien. Donc c'est un moment assez phare de la vie de Tolkien parce qu'il partait sur la ligne de front en France lors de la guerre. Donc ce qui s'est passé, c'est que il avait écrit ça de façon un peu brouillon. À la base, Beren n'était pas un humain, mais était un elfe. Et puis avec le temps, le texte s'est modifié. Et aussi avec le temps, il a regretté d'avoir utilisé le mot elfe,
parce qu'il s'est rendu compte qu'on confondait, qu'il y avait des confusions entre les elfes et les fées, et que les elfes, dans beaucoup de récits, devenaient des fées. Donc c'est hyper intéressant, et je trouve que ça fait écho à énormément de choses qui concernent la fantaisie d'aujourd'hui, puisque c'est vrai que il y a beaucoup de récits avec des fées qui font penser aux elfes. Et apparemment, là, il conclut son long commentaire avec « Je vous laisse rentrer au cœur du conte ». Donc, on va rentrer dedans, mais ce sera pour demain. J'ai avancé du coup dans ma lecture de Beren et Luthien aujourd'hui. J'ai pas lu énormément puisque j'avais pas mal de petites choses de prévues et j'ai pas eu le temps de vraiment prendre le temps de me concentrer avec ces choses à faire. Donc ici, on est donc dans Beren et Luthien de J.R. Tolkien et on a une première cinquantaine de pages où on nous dépeint le conte de Tinouviel. Tinouviel, c'est le nom de Luthien et on va nous dépeindre dans cette première partie les sentiments que peut avoir Beren envers cette elfe, mais également cette histoire impossible. Le père de Luthien n'est pas forcément favorable à une relation entre eux. Beren a une mission s'il veut espérer conquérir le cœur de notre jeune elfe. Et on nous dépeint un petit peu ça sous forme de défis avec les Silmarils. Ça m'a fait un petit peu penser aux 12 travaux d'Hercule, vous savez, où il doit faire les travaux et ainsi de suite. C'est très intéressant, à la fois très condensé. On a une plume et un texte qui fait très conte de fées dans la façon dont tout est narré. Donc voilà, pour le moment, tout ce que je peux vous en dire. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler du passage de l'esquisse de la mythologie qui suit ce premier conte. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du coup de mon avancée dans Beren et Luthien. Je viens juste de me remettre, on est en milieu d'après-midi sur ma lecture. La journée était un peu compliquée, donc si vous me voyez un peu tanguer, ne vous inquiétez pas, je suis sur mon ballon. C'est la seule façon dont je me sens à peu près bien aujourd'hui, donc on va rester sur ce ballon et on va parler lecture parce que ça change les idées. Et donc là j'ai écouté la version audio du passage de l'esquisse de la mythologie et c'est hyper intéressant. Alors je m'appuie sur le livre puisque comme ça m'évite de m'embrouiller dans mes propos, parce qu'on commence à nous parler du pouvoir de Morgoth, on nous remet le lien avec les Silmarils, on nous parle également des différents clans, hommes, les elfes et tout ça, on nous remet vachement le contexte de ce qu'on a vu avant, mais également le lien avec l'histoire globale de la Terre du Milieu. Et je pense que c'est pour ça que même si il y a des histoires à part, tout est lié et c'est aussi intéressant de voir l'histoire dans sa globalité, dans son ensemble et pas que comme l'histoire, le conte de Beren et Luthien. Et à la fin en fait du passage de l'esquisse de la mythologie, hop, attendez, je remets juste mon signet pour pas le perdre parce que je vous montrerai les illustrations en parallèle de mon blabla. On a un passage extrait du Lait de Leitans, je le prononce très mal, qui est un récit qui raconte la traîtrise de Gorlim, surnommée Gorlim le Triste, qui révèle à Morgoth le repère secret de Barahir et de ses compagnons. Bref, et donc on a un extrait du poème qui touche à ce texte, et là j'avoue que mon cerveau a un peu été perdu. Et le poème dure à peu près 2, 3, ça c'est une illustration, 4, 5, 6, 7 pages de poème. Alors la plume, la prose de ce poème est absolument magnifique. Franchement, c'est une lecture hyper belle à écouter, à lire. C'est vraiment très beau, mais ça demande un peu plus de concentration, un peu comme si vous lisiez, je sais pas, un roman en vers libre par exemple. J'avoue que moi je suis pas hyper à l'aise avec les récits en vers libre. J'en ai lu plusieurs et ça a jamais été les récits qui me restent en tête, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Donc c'est très plaisant et ça remet en contexte aussi tout ce qui va toucher à Morgoth, mais également à Beren, à Luthien, à leur légende, à leur amour et à ce qu'ils ont dû affronter. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer la partie qui touche la Quenta Noldorinois. C'est tellement dur à prononcer. Qui n'a pas l'air très longue. Et puis,
Il y a d'autres passages extraits de la Cuenta qui vont suivre avec d'autres poèmes d'après ce que j'aperçois. Je reviendrai vous en dire un petit peu ce que j'en pense. Après, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails quand vous n'avez pas toute l'implication de la Terre du Milieu. Je pense que c'est aussi pour ça que je conseille peut-être, même si vous pouvez le lire dans un contexte à part, de connaître au moins le contexte du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion. Voilà. Au moins global. Même s'il y a des remises en contexte, pour moi, ça me paraît assez important parce qu'il y a pas mal de références et je trouve que sans ces références, on passe un petit peu à côté de tous les petits clins d'œil et qui vont toucher à l'univers et ainsi de suite. Voilà, on se reparle après, puis je vous en dis des nouvelles. Le récit est vraiment très très riche, c'est impressionnant. Alors, on a du coup, comme je vous disais, dans la Cuenta Noldorinois, la version complète et finalisée de tout ce qui va toucher à la partie qui évoque Beren et Luthien dans le Silmarillion. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution du récit et la façon dont ça s'abrique dans le monde de la Terre du Milieu, dans le combat contre Morgoth, dans la lutte contre les Silmarils, le fait qu'il ne faut pas les garder, voilà, ça a un lien direct avec l'anneau, c'est vraiment vraiment passionnant. Et ensuite, comme je vous disais précédemment, on a un deuxième extrait du lait de Leysand. Et cette fois-ci, on a le poème. Et le poème est d'une beauté. Mais c'est beau à entendre, à écouter, à comprendre. Alors ça demande un peu de concentration, mais on comprend vraiment les implications dans la Terre du Milieu, on comprend vraiment les différents conflits sociopolitiques, mais également l'impact que ça a sur le passé, le futur, le présent. Et ouais, c'est juste incroyable. Alors, on a plusieurs récits qui s'entrecroisent, mais Christopher Tolkien, donc le fils, nous explique au fur et à mesure qu'il prend différents extraits des différents ouvrages qu'a créé son père en lien avec Beren et Luthien pour en faire un récit le plus complexe et les imbriquer. Et il essaie de mettre vraiment les passages qui vont ensemble pour former l'ouvrage qui concerne le couple de personnages. Et je trouve ces personnages vraiment fort intéressants d'un point de vue politique, mais également d'un point de vue romanesque. Comme je vous ai dit, il y a un côté qui fait très conte de fées et c'est très plaisant. J'ai terminé ma lecture de Beren et Luthien et je vais vous faire un retour assez général. J'ai pris plusieurs petites notes parce que c'est assez complexe. Je vous explique, je pensais vous reprendre une dernière fois un jour précédent parce que j'avais plein de choses à vous dire, j'avais noté plein de choses mentalement et puis il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai dû faire une pause de 2-3 jours dans ma lecture et je n'ai pas pu me concentrer sur cette vidéo. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je sais plus exactement où j'en étais, ce que je vous ai dit ou pas, parce que j'étais vraiment dans le truc lors de la dernière session papotage, on va feuilleter la fin du livre ensemble pour que vous puissiez voir les illustrations, en même temps que je vous raconte un petit peu mon ressenti. Sur la suite du récit de Beren et Luthien, on a différentes versions du texte retravaillé par Tolkien, qui est écrit en prose. C'est assez perturbant, ça demande pas mal de concentration avec différents extraits de ces différents écrits, les différentes versions de l'histoire, avec les différents cheminements qu'il a eu tout au long de sa carrière et c'est hyper riche pour comprendre l'évolution de la Terre du Milieu et à quel point il a travaillé son univers, c'est absolument passionnant. Toutefois, c'est aussi perturbant parce que quand j'ai commencé ce récit, je m'attendais vraiment à avoir une histoire beaucoup plus centrée sur le conte, alors qu'en fait finalement la partie du conte final, on l'a dès le début et après on a les différentes versions, les différents textes qu'il évoque, les différentes légendes, mais c'est hyper intéressant parce que ça va développer le destin des elfes, les différentes légendes qui vont toucher les Beren et Luthien, mais qui vont avoir un impact vraiment hyper important et hyper riche sur l'histoire de la Terre du Milieu. C'est des légendes qui sont évoquées dans le Seigneur des Anneaux, mais qui ne sont absolument pas développées et qui vont mettre en avant, pointer différentes subtilités qui vont concerner Morgoth, qui vont concerner Sauron, qui vont concerner les nains. Dans certains textes, c'est le mot gnome qui apparaît et dans d'autres, c'est le mot nain, mais justement, ça
ça a un lien avec toute l'évolution des textes, les cheminements, le contexte historique, l'évolution du champ lexical. Et c'est hyper intéressant, ça donne différentes perceptions au récit, ça montre le lien avec la lutte pour les Silmarils. Les Silmarils, c'est les pierres qui composent les anneaux, puisque certes, on a l'anneau, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, que vous connaissez tous, voilà, avec le mont précieux, mais on a aussi d'autres anneaux, et par exemple, ça, c'est évoqué dans la série des Anneaux du Pouvoir, pour vous recontextualiser ce que j'ai compris. Et l'ensemble, ça permet de montrer tout ce qui va toucher aux Silmarils, mais également la lutte des différents peuples contre Morgoth, qui est quand même le plus grand méchant de l'histoire de Tolkien. Et cela développe également le sacrifice et le destin qu'a fait Lucienne par amour et l'impact que cela peut avoir. Parce que oui, le sacrifice de Lucienne qui abandonne son immortalité, ça vous fait penser peut-être à Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, avec sa belle histoire d'amour, avec une elfe qui doit choisir entre son immortalité ou pas, si elle veut être avec lui, par exemple. Je n'en dis pas plus. Donc le récit reprend vraiment tous ces éléments-là, les met en perspective, que ce soit dans l'historique de la Terre du Milieu et différents moments clés, différentes légendes, la perception qu'ont les différents peuples de ces légendes qui ont réellement existé, mais on ne sait pas forcément le fin mot exact de l'histoire parce qu'on ne sait pas exactement ce que sont devenus ces personnages, notamment sur différents aspects. Est-ce qu'ils sont morts, de quelle façon, où est-ce qu'ils sont morts, comment ça s'est passé, et pourtant ils ont vraiment une importance hyper importante dans la lutte contre le mal. Le récit, il va avoir, comme je vous ai dit, des éléments en prose qui vont toucher aux légendes, mais on a également un récit qui va également reprendre souvent une forme beaucoup plus narrative, avec un petit côté conte, et c'est passionnant de voir l'évolution de toute une œuvre, l'œuvre d'une vie, l'œuvre d'un auteur qui n'a pas pu achever exactement toute son histoire avant sa mort. Parce que oui, l'histoire de la Terre du Milieu n'est pas achevée et il y a différentes versions, différentes évolutions, et c'est là qu'on se rend compte à quel point Tolkien est un génie, à quel point le champ lexical il a pu évoluer, à quel point son texte il a été travaillé, retravaillé, et ça permet d'avoir vraiment tout un ensemble. Toutefois, forcément, c'est pas un récit qui est accessible comme ça, qui peut se lire d'une traite comme ça. Ça demande de la prise de notes, chose que j'ai faite pour pouvoir vous en parler et vous le retranscrire le mieux possible. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir l'impact de la romance de Beren et Luthien sur la descendance du couple, parce que la descendance du couple de Beren et Luthien, leurs enfants vont avoir un impact beaucoup plus direct dans les événements connus qui touchent au Silmarillion, qui touchent aux différents récits, aux différents événements que l'on a pu rencontrer ou évoquer dans d'autres histoires de la Terre du Milieu, et les conflits elfiques qui sont liés et qui fait que, par exemple, nous quand on rentre dans le troisième âge, dans le Seigneur des Anneaux, les choses sont comme ça, mais si c'est comme ça, c'est parce que ça a eu une incidence avec toute une histoire, et ça fait un peu comme nous, êtres humains, on a un passé, un historique qui fait qu'aujourd'hui on vit comme ça, et c'est absolument passionnant. Le livre se termine avec un commentaire de Christopher qui nous explique un petit peu le cheminement de tout ça, l'effet des différents contes, à quel moment tel et tel texte ont été écrits, pourquoi ils ont été écrits et retranscrits comme ça. Donc c'est hyper intéressant, et ensuite on a de nouveau un passage en prose qui va nous remettre en contexte. Donc pour le récit de Beren et Luthien, j'espère que cette petite vidéo où je vous emmène vraiment avec moi au cours de ma lecture vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker la vidéo, la commenter, la repartager. Je sais que c'est une vidéo qui va être assez niche et qui va faire moins de vues que d'habitude, mais moi, c'est un univers qui me passionne, c'est un univers que j'ai envie de comprendre, même s'il y a encore certaines choses qui me paraissent très floues. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous, j'avais envie que, tout simplement, vous partagez mon amour pour les univers très riches de fantasy, parce que c'est ce que je préfère lire, même si je peux pas en lire tout le temps, parce que ça demande beaucoup d'espace mental. Et puis là, on est quand même sur un grand auteur qui a créé un monde de malades. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!